appel d'apaisement aux acteurs politiques, aux leaders religieux, aux Ivoiriens d'ici et d'ailleurs, et à la société civile de Côte d'Ivoire. Ceci est mon appel à la reconstruction d'une nation, à la reconstruction d'un peuple et à la reconstruction d'un espoir. Au moment où nous nous approchons de la date du 25 octobre 2025, date à laquelle notre pays organisera l'élection présidentielle pour désigner celui qui va présider durant les 5 prochaines années à la destinée de cette belle Côte d'Ivoire, pendant que chaque camp profile ses stratégies pour prendre part à ce rendez-vous important de l'histoire de notre pays, Ivoiriens et Ivoiriennes, et chers compatriotes, sans distinction d'opinion. Je voudrais que nous marquions une pause et ayons une pensée pour nos bâtisseurs qui ont vécu avant nous. Ayons une pensée pour feu le président Félix Houphouët-Boigny, premier président de la République de Côte d'Ivoire. Le président Félix Houphouët-Boigny incarnait une vision que j'ai pu classer en 3 parties. Primo, le président Félix Houphouët-Boigny était ce grand bâtisseur que notre pays est connu. Il suffit de contempler la Côte d'Ivoire de 1946 à aujourd'hui pour s'en apercevoir. Secondo, il incarnait l'homme de paix et de dialogue. Sous sa gouvernance, nous n'avions jamais connu de crise identitaire aussi grave que nous observons aujourd'hui. Il partageait sa patrie avec les peuples venus d'ici et d'ailleurs. Tertio, il était celui qui recherchait inlassablement l'indépendance économique de son pays, en s'appuyant sur un système éducatif puissant, capable de former des cadres ivoiriens qui, sur place, transformeraient nos matières premières et faire de la Côte d'Ivoire la locomotive de l'Ouest africain, exportant son potentiel humain et imposant son rayonnement au monde et ayons également une pensée pour feu le président Henri Konan Bédié, homme de paix. Il incarnait la rigueur. Après 6 ans de pouvoir, il fut malheureusement renversé en 1999 par un coup d'État militaire, conduit par feu le général Robert Guéhi, dont nous nous inclinons devant sa mémoire, sans oublier tous les hommes d'âme, autorités politiques, civiles et patriotes tombés pendant cette sale guerre. Ayons une pensée pour nos vaillants hommes de paix qui sont encore en vie parmi nous. Au président Laurent Gbagbo, Monsieur le Président Laurent Gbagbo, l'acte d'amour le plus parfait est le sacrifice. Pour l'amour de votre pays et pour l'amour de votre peuple, vous aviez consacré 10 ans de votre mandat présidentiel à rechercher la paix, oubliant avantages et intérêts personnels. Comme disait le père fondateur, un sacrifice n'est jamais de trop. Vous aviez mené un combat, celui du multipartisme, qui profite à tous aujourd'hui. Il a fallu que ce soit vous, Monsieur le Président, pour gagner cette bataille. Cette grâce, c'est grâce à vous que beaucoup de partis politiques peuvent s'exprimer en Côte d'Ivoire et prétendent gouverner comme hier le FPI et aujourd'hui le RHDP. Et demain, il en aura d'autres
qu'ils gouverneront. Après la mort du président Félix Houphouët-Boigny en 1993, les héritiers politiques se sont livrés dans une bataille d'héritage. Leur querelle politique, sous l'influence des mains obscures, a conduit le pays à son premier coup d'État militaire en 1999 et a fait de nombreux morts. Nous pleurons encore aujourd'hui la mort de plusieurs innocents. Depuis lors, notre pays n'a plus connu de stabilité. Aussi, dès votre accession au pouvoir en 2000, dans les conditions que vous-même aviez qualifiées de calamiteuses, la guerre de succession des héritiers politiques a engendré la rébellion de 2002. Il fallait encore vous pour faire ce que personne ne pouvait faire. Oui, il a fallu vous, Monsieur le Président, pour entreprendre des tournées dans toute l'Afrique profonde et en Europe pour commander la paix pour votre nation. Oui, il a fallu encore vous, dans l'humiliation, pour faire accepter aux Ivoiriens des accords contraignants issus de vos différentes négociations, bien que cela n'arrangeait ni votre camp, ni votre peuple. Oui, il a fallu encore vous, Monsieur le Président, pour que tous ces accords que vous aviez traités de Nivaquine aboutissent à faire entrer vos adversaires d'hier au sein de votre gouvernement. Mais mieux, cela aboutit à faire du président Alassane Ouattara candidat pour les élections présidentielles de 2010. Malgré tous ces sacrifices consentis au nom de la paix, la crise s'est malheureusement prolongée jusqu'en 2010, faisant plus de 3000 morts, de nombreux orphelins, des veuves et des victimes. Là encore, vous aviez été malheureusement au cœur de cette grosse injustice. Vous aviez été inculpé, vous et votre famille politique, et tout votre entourage, des faits dont vous n'étiez même pas concernés. Vous et vos proches aviez fait la prison. Vous aviez été humiliés, exclus de la vie politique de votre pays, traités de tous les noms de diable, au plan national comme international. Mais pour le ciel, rien n'est fortuit. Vous n'aviez pas construit de pont, c'est vrai. Mais vous aviez bâti le plus grand pont d'accord politique que personne, à part vous, ne pouvait construire. Vaillant homme de paix et de dialogue, vous aviez mis fin à la rébellion par le pont de la tolérance, du don de vous-même et du dialogue, que vous aviez construit des valeurs dont vous aviez hérité du président Félix Houphouët-Boigny. Vous venez là d'accomplir le deuxième fondement de sa vision. La preuve, Dieu vous a protégé et élevé. Monsieur le Président, vous-même vous l'aviez dit et je cite, un leader, quand il marche, il laisse des traces qui influencent positivement la génération présente et future. Monsieur le Président, nous vous aimons et nous vous faisons confiance pour ce que vous aviez traversé comme difficulté et adversité pour être là où vous êtes aujourd'hui. Et non pour ce que vous avez accompli. Nous n'admirons pas votre intellect, ni les projets réalisés, ni le nombre ou la qualité d'amis que vous possédez à l'international. Mais nous admirons plutôt le fait que vous aviez lutté face au président Félix Houphouët-Boigny et obtenu le multipartisme. Nous admirons le fait que vous aviez été celui qui s'est sacrifié pour qu'il ait le calme pendant 15 ans dans notre pays. Nous admirons le fait que vous aviez été transféré injustement à la CPI pendant 10 ans et que vous en êtes sorti, grandi, totalement blanchi, sans que vous ne vous vengiez.
Monsieur le Président, vous n'avez plus rien à prouver à qui que ce soit. Les Ivoiriens et les Africains continueront de vous aimer, de vous respecter et de vous faire confiance. Nous sommes à quelques mois de la présidentielle de 2025. Et votre nom n'est toujours pas encore été inscrit sur la liste. Monsieur le Président Laurent Gbagbo, si jusque-là, aucun compromis n'a été trouvé pour vous inscrire à nouveau sur la liste, ne faites rien qui puisse tenir tous ces sacrifices consentis et garder votre incorruptibilité. Monsieur le Président Laurent Gbagbo, si jusque-là, aucun compromis n'a été trouvé pour vous inscrire à nouveau sur la liste, ne faites rien qui puisse ternir tous ces sacrifices consentis et garder votre incorruptibilité. Le Dieu qui vous a établi hier, président de la République, dans des conditions calamiteuses, face à un régime militaire puissamment armé au pouvoir, le même Dieu qui vous a également protégé face à une force mondiale puissamment armée, le Dieu qui vous a protégé jusqu'à votre sortie de la CPI, décidera votre prochaine mission au moment venu. Je peux croire qu'au regard de l'évolution rapide du monde et de la naissance d'une nouvelle mentalité africaine, en général, le défi de lutter pour défendre la souveraineté de l'Afrique et d'arracher à tous les prix notre indépendance politique et économique est très noble et s'impose même. Mais il y a une mission plus grande qui transcende sur notre idéologie politique et notre combat. Oui, Monsieur le Président Gbagbo, votre nom révèle cet appel divin. G comme gloire, B comme brillance, A comme alliance. G comme gloire, B comme brillance et O comme offrande. Monsieur le Président, la gloire de l'Éternel s'est levée sur vous pour que vous brillez de 1000 feux en alliance avec Dieu. Sa glorieuse présence brille sur vous et vous a donné comme une offrande pour accomplir sa volonté pour la Côte d'Ivoire. Voici le manteau spirituel que vous portez. Voilà pourquoi vous êtes encore en vie pour parachever cette dernière mission. Monsieur le Président, sachez que vous resterez toujours dans notre cœur. À son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Excellence, le président de la République de Côte d'Ivoire. Le président Félix Houphouët-Boigny, votre mentor, incarnait, je l'ai dit plus haut, une vision de grand bâtisseur. Après sa mort, seulement 2 de ses enfants politiques, à savoir le président Laurent Gbagbo et vous-même, Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, aviez hérité chacun d'une partie de sa vision. Excellence, Monsieur le Président, vous avez hérité du Père fondateur la vision du grand bâtisseur. Personne ne dira le contraire au regard des œuvres énormes que vous aviez et que vous continuez de réaliser en Côte d'Ivoire et qui sont visibles au vu et au su de tous. Vous avez bâti en 15 ans ce qu'aucun parti politique n'a réalisé en 30 ans. Excellence, Monsieur le Président, si aujourd'hui vous vous considérez comme le garant de la stabilité sur le plan sécuritaire, monétaire et économique de la Côte d'Ivoire et de toute la sous-région, c'est en partie à cause de l'inconstance des partis politiques de l'opposition en qui vous ne voyez certainement pas de successeur potentiel.
qui soit capable de protéger les Ivoiriens des menaces imminentes du moment dont vous aviez fait cas dans votre récent message d'annonce de votre candidature à l'élection présidentielle de 2025. Par cette déclaration, vous vous positionnez, excellent Monsieur le Président, comme un père responsable qui n'acceptera pas que, de son vivant, ses enfants détruisent tous ces efforts consentis pour bâtir la maison. Dans de telles circonstances, tout bon père responsable agira comme vous aviez agi. Mais, Excellence, Monsieur le Président, la volonté de Dieu transcende toujours sur la volonté humaine, même lorsque la volonté humaine paraît parfois logique ou nécessaire. Monsieur le Président Laurent Gbagbo et Excellence, Monsieur le Président Addo, cher Père, ma démarche s'inscrit purement dans une logique de médiation pour vous interpeller sur ce que nous unit, c'est-à-dire la nation, et enterrer définitivement ce que nous détruit jusqu'à présent, c'est-à-dire la politique politicienne. Excellence, Monsieur le Président, permettez-moi de vous faire une révélation. Sachez que vous portez également un manteau spirituel qui peut se voir à travers votre acronyme ADO. Vous avez A comme alliance, D comme donner et O comme offrande. Monsieur le Président, vous avez été appelé en alliance avec Dieu et donné en offrande pour libérer les Ivoiriens. De même que l'Éternel des armées a donné la terre de Canaan en possession à Abraham alors qu'il était étranger, Dieu vous a appelé dès les années 1990 pour aider la Côte d'Ivoire aux côtés du père fondateur, et vous aviez exercé le mandat de Premier ministre de 1990 à 1993. Durant votre mandat, en si peu de temps, vous aviez mis en œuvre des mesures d'assainissement des finances publiques et vous aviez relancé l'économie au prix d'une politique de rigueur budgétaire. Oui, Excellence, Monsieur le Président, vous aviez travaillé avec amour et sans repos à redonner de l'espoir aux Ivoiriens. Excellence, Monsieur le Président, vous avez subi malheureusement durant ces 20 années toutes sortes de railleries, de souffrances, de rejet, d'humiliation, de calomnie, de parjure, d'insultes, de mépris, de haine et de tous les noms de diable, comme Abraham l'a subi également en terre promise. L'on vous a même dit que vous ne seriez pas président dans ce pays. Malgré ces oppositions, Dieu vous a investi à la tête de cette nation. Et vous la dirigez depuis maintenant 15 ans. Parce que ce Dieu, parce que ce que Dieu arrête, aucun homme ne peut le révoquer. Si vous aviez accompli toutes ces choses, c'est parce que Dieu vous a appelé pour être en alliance avec lui. Et vous a donné comme une offrande pour libérer les Ivoiriens et l'humanité. Au regard de la signification spirituelle de vos noms respectifs, il m'amène de dire avec certitude que le président Gbagbo et vous, Excellence, Monsieur le Président, vous aviez été tous les deux, appelés à être en alliance avec Dieu et donnés comme une offrande afin de vous consacrer à accomplir ses promesses et non le contraire. Permettez, cher Père, de vous donner un indice. Observez bien avec l'Esprit de Dieu les 4 symboles de la Côte d'Ivoire, à savoir le drapeau. Le drapeau orange, blanc, vert appelle à la reconstruction d'une nation et d'un peuple uni, à la reconstruction d'une paix vraie et à la reconstruction d'un espoir. La biganaise, oui, notre hymne national,
comme des prières à Dieu, rappelle à travers chaque parole la manifestation de son règne sur la Côte d'Ivoire et dans le monde. La devise qui sont union, discipline, travail rappelle les fondements sur lesquels doivent être bâtis la République de Côte d'Ivoire. Et enfin, la moire qui représente l'ossature du gouvernement qui doit être mis en place pour faire entrer la Côte d'Ivoire dans son âge d'or. Chers pères, Excellences, Messieurs les Présidents, vous portez là en commun la mission de préparer un chemin pour le peuple et de poser les fondements de la construction d'une nouvelle espérance. Vous êtes appelés à œuvrer ensemble, comme Moïse et Aaron, pour faire entrer la Côte d'Ivoire dans son âge d'or. Oui, vous aviez connu des moments de faiblesse où Satan vous a réclamé pour vous détourner de votre mission divine. Il y a eu l'époque où vous aviez été rebelle à Dieu. Il y a eu l'époque où vous êtes devenus les oppresseurs de votre propre peuple au lieu d'être des libérateurs. Malgré les prières de tous les Ivoiriens, de toutes religions confondues, malgré les avertissements des apôtres, des prophètes, des évêques, des archevêques, des imams, vous n'avez pas écouté la voix de Dieu au travers d'eux. Vous n'avez point eu d'égard à la correction divine. Vous vous êtes éloigné de l'Éternel, votre Dieu. Chers pères, Excellences, Messieurs les Présidents, Gbagbo et Addo, vous pouvez encore vous racheter. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme les insensés, mais comme les sages. C'est pourquoi, chers pères, ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur et que ce devoir d'obéir à sa volonté transcende votre parole donnée, votre engagement politique, personnel et partisan. Main dans la main, vous êtes maintenant appelés à passer la main et d'apporter tous vos soutiens à celui que Dieu lui-même aura désigné et préparé. Permettez que je vous donne un indice. Le potentiel successeur incarnera la nouvelle gloire. Il sera un homme fortement attaché au principe de l'impartialité, la neutralité et l'indépendance. Un homme de bonheur et de paix. Il incarnera en lui la douceur et le don de soi. Un homme de foi. Il portera en lui par-dessus tout un esprit de sagesse, d'intelligence, de force, de conseil, de connaissances, craignant Dieu avec lesquels il a été préparé pour diriger. L'image qui représente parfaitement ce plan divin est symbolisée par la moirie de la République de Côte d'Ivoire. Comme l'éléphant au centre, échapeauté par le soleil levant, ainsi il se tiendra main dans la main entre vous, ses pairs. Il parlera comme une trompette pour faire marcher les fiers Ivoiriens à la clarté de la face de Dieu. Comme les deux palmiers dorés, l'un à droite et l'autre à gauche, ainsi le président Gbagbo et Excellence Monsieur le Président Addo, vous vous tiendrez debout, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Selon le plan divin, vous représentez, chers pères, les chandeliers d'or qui l'aideront et l'accompagneront à accomplir la volonté de Dieu. Chers pères, par votre obéissance à la voix de l'Éternel, vous pourrez encore éviter ce pays de s'embraser et faire encore des morts. Soyez des acteurs qui procurent la vie. Et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que vous êtes parvenus à la tête de cette nation et que vous êtes encore en vie en dépit de tout ce que chacun de vous a traversé. Chers pères, donnez aux Ivoiriens et au monde entier de retenir cette dernière image de vous et de la Côte d'Ivoire
afin que s'accomplisse la parole qui dit, et je cite, « Si nous avons dans la paix ramené la liberté, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité, en forgeant unis dans la foi nouvelle la patrie de la vraie fraternité. » Nous vous aimons, messieurs les présidents. À M. Tidan Tian, président du PDC. Selon la Sainte Écriture, David était un jeune berger, rejeté par sa famille. Contrairement à ses frères qui avaient des compétences, des atouts et le mérite pour être choisi roi, le grand créateur a préféré David. Moïse, le rejeton de sa famille, avec toutes ses faiblesses et limites intellectuelles et physiques, a été préféré par le grand créateur pour libérer le peuple d'Israël de l'Égypte. Joseph a été préféré par Dieu pour gérer le puissant royaume de Pharaon alors qu'il était un gamin, vendu par ses frères et fait prisonnier. C'est une excellente chose d'acquérir des compétences intellectuelles et d'avoir de la notoriété au plan international. Mais la compétence intellectuelle et la notoriété humaine ne constituent pas le premier critère de choix chez Dieu. Ce n'est ni nos compétences, ni notre notoriété qui influencent Dieu à nous établir roi. Il est le maître de toutes circonstances. Il ne qualifie pas sur le mérite, mais plutôt selon la disposition du cœur. Il prend celui qu'il veut, quand il veut, comme il veut selon son plan originel. Les gens vous respectent et vous font confiance pour ce que vous avez traversé comme difficulté et adversité pour être là où vous êtes aujourd'hui, et non pour ce que vous aviez accompli avec un diplôme ou une relation. Les gens n'admireront pas votre intellect, n'admireront pas le nombre de diplômes que vous aviez obtenus par un système qui a seulement dicté ses règles, son plan, et que vous aviez intelligemment reproduit et transmis. Vous n'êtes pas non plus respecté ou admiré par le fait que vous aviez une relation avec le monde. Les gens ne vous font pas confiance parce que vous aviez occupé de grands postes au plan national ou international. Mais vous êtes respecté et admiré à cause du fait que vous avez lutté pour porter une cause noble pour toute une génération au prix de vos sangs et liberté. Vous aviez la confiance des gens à cause du fait que vous aviez été celui qui s'est sacrifié pour défendre une vision dont vous êtes le porteur et pour laquelle votre liberté a été compromise à plusieurs reprises, parfois même dans des conditions calamiteuses et inhumaines. Monsieur le Président, l'humilité, c'est savoir reconnaître sa place, même si on pense avoir toutes les compétences et les mérites de le faire. Le PDC-RDA, votre parti, a commis énormément d'erreurs par le passé, lesquelles ont conduit la Côte d'Ivoire dans une longue crise militaro-politique et endeuillé et déconstruit les familles ivoiriennes qui espéraient pourtant à un progrès social pour tous et à la construction d'une vision partagée et solidaire pour chacun. Il y a un dicton qui dit « Les mêmes causes produisent les mêmes effets ». À l'approche des prochaines élections présidentielles de 2025, les mêmes causes d'hier semblent se redessiner à l'horizon. Un grand leader, c'est lui qui voit plus loin que tout le monde et qui a la capacité d'anticiper sur les événements. C'est le tout premier test que Dieu vous présente pour citer les séditions qui se manifestent au sein de votre parti et surtout votre exclusion sur la liste électorale qui vous empêche d'être le candidat de votre parti politique. Le Créateur attend comment vous serez capable de le résoudre afin qu'il ait des éléments de preuve pour vous établir sur des grandes responsabilités. La Côte d'Ivoire ne veut plus revivre
ces 30 ans de souffrance. Les Ivoiriens sont fatigués et veulent vivre en paix. Les Ivoiriens sont prêts à manger le pain à sec dans une maison où il y a la paix, que de l'abondance de viande dans une maison où il y a des conflits et la guerre en a point fini. Que l'intérêt national transcende les intérêts individuels et partisans comme vous l'avez toujours défendu partout où vous êtes passé. La balle est dans votre camp. Aux héritiers politiques issus des 3 grands partis politiques de Côte d'Ivoire, il y a un dicton qui dit « Les enfants savent courir, mais ne savent pas se cacher ». Hier, vous étiez engagés à fond avec vos mentors respectifs. Dans l'accomplissement de leur vision, les choses se sont déroulées autrement et aujourd'hui, vous aviez eu beaucoup d'incompréhensions qui vous ont divisé. Chers aînés, que votre leader d'hier soit un homme généreux ou qu'il soit un homme difficile, n'oubliez pas que sa position d'hier vous a mis en lumière et à un moment donné de votre vie et vous a rapproché indubitablement de votre but. Le livre saint dit ceci: « Fils, honore ton père et ta mère, et tes jours seront prolongés. » Que ton mentor fasse des mauvais choix aujourd'hui ou non, sache que toute autorité vient de l'Éternel. Le Créateur vous a placé respectivement auprès de ses leaders pour un but précis. Vous préparez à la réalisation de votre destinée. Si vous n'êtes pas patient pour attendre votre saison, bien que vous soyez prédestiné, vous perdrez votre salut. Quoi que vous projetiez faire maintenant, ou que vous vous trouviez, renoncez à toutes vos tentatives que vous préparez. La seule chose à faire pour ne pas perdre la faveur de Dieu est de revenir à la source et de demander pardon à vos aînés que vous aviez heurtés d'une manière ou d'une autre et d'y demeurer, comme le fils prodige qui est rentré en lui-même et a décidé de revenir à la source, comme l'a fait également Josué auprès de Moïse et comme l'a fait le prophète Élisée auprès du prophète Élie. Attendez votre saison et ne forcez pas l'accomplissement de votre destinée, car l'homme a beaucoup de projets, mais c'est la vision de Dieu qui se réalise. Une maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Aux autorités religieuses, toutes confessions religieuses confondues, nous ne sommes pas divisés comme le monde veut nous le faire croire. Nous appartenons à un seul corps et à un seul esprit. Nous avons un seul Seigneur, une seule foi, une seule souffrance. Nous avons en commun un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Comme aussi, nous avons été appelés à une seule espérance par notre vocation. Oui, le Créateur a fait des dons particuliers aux hommes. Des uns, il a fait des apôtres, d'autres des prophètes, d'autres encore des évangélistes, des pasteurs ou des enseignants, d'autres des imams, évangélistes, pour ainsi rendre le peuple de Dieu apte à accomplir son service. Pour faire croître le corps du Christ jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de foi et de la reconnaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, c'est-à-dire Christ. Car c'est en lui,
habite corporellement toute la plénitude de la divinité et il nous a donné tout pleinement en lui. Lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Dieu de nos pères, nous te glorifions et nous te louons de ce que tu as béni la Côte d'Ivoire et que tu as révélé aux prophètes d'ici et d'ailleurs de ce que le réveil de ton Église partira de la Côte d'Ivoire, la terre d'espérance et de l'hospitalité. À toi l'honneur, la gloire et la puissance pour des siècles et des siècles. Cher Père, permettez que je vous rappelle ceci. Comme le disait un serviteur de Dieu, et je cite, « Il n'y a que 3 mondes sur cette planète. Le premier monde connu sur le nom de la vieille Europe, qui avait été choisi par le Créateur pour atteindre le reste du monde, mais il s'est détourné de la face de Dieu. Devenant trop sophistiqué, il a échoué à accomplir sa mission. Le deuxième monde, le nouveau monde constitué des États industrialisés, se sont étendus vers le 19e siècle par le colonialisme. Dans ces pays ont opprimé de millions et de millions de personnes, pillé leurs ressources et exploité leurs terres de gré ou de force. Le Créateur voulait qu'il propage le message du royaume. Nous avons connu des grands missionnaires religieux partout dans le monde et surtout en Afrique. Mais ils ont malheureusement utilisé cette opportunité pour imposer leur hégémonie et opprimer ceux qu'ils étaient censés libérer. Il ne reste plus qu'un monde sur cette planète. Le premier monde a échoué face à Dieu. Le second monde a également échoué. Il ne reste qu'un seul groupe que l'on appelle le tiers-monde, dont fait partie l'Afrique. Dieu n'a plus qu'un dernier groupe sur lequel il veut compter. Il n'y a pas d'autre continent que l'Afrique. C'est pourquoi, malgré la guerre, le terrorisme, les grandes pandémies, les progrès économiques les plus rapides se produisent en Afrique. L'Afrique est le seul continent où toutes les grandes puissances se rencontrent. C'est pourquoi ceux qui commencent à ressentir l'autorité de Dieu et l'expansion de son esprit se trouvent principalement en Afrique. Et cette grâce touche particulièrement la Côte d'Ivoire, qui est sur le point d'exploser dans sa bénédiction. Toutes les grandes prophéties disent en substance que le salut de l'Afrique partira de la Côte d'Ivoire. Cependant, nous pouvons voir le but de cette émergence dans notre hymne national. Si dans la paix, nous avons ramené la liberté, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité. En forgeant unis dans la foi nouvelle, nous bâtirons une patrie de la vraie fraternité. Chers leaders religieux, cette fois, nous devons promettre au Créateur que nous n'échouerons pas. Le Créateur nous a donné cette terre à gouverner, à gérer pour lui, avec ses 322 462 km² de superficie, avec ses 30 millions d'habitants, avec ses plus de 60 ethnies et ses 6 millions d'étrangers. Il nous a donné cette terre riche par ses ressources naturelles, culturelles, agricoles et humaines, car il nous fait confiance. Le Créateur veut nous délivrer de l'impérialisme et nous faire entrer dans notre âge d'or, le pays où coule le lait et le miel. Ne le décevons pas. Chers leaders religieux, nous devons comprendre très rapidement notre responsabilité divine à être ouvriers avec le Créateur pour accomplir ensemble sa volonté pour notre belle Côte d'Ivoire. Chers décideurs d'ici et d'ailleurs, pendant que vous êtes au sommet de la société et que vous recevez tous les honneurs dus à vos rangs, n'oubliez pas qu'il y a nos braves paysans,
nos braves femmes, nos braves enseignants, nos braves médecins, nos braves ouvriers, nos dynamiques jeunes, jeunesse, nos commerçants, etc. En dessous, qui travaillent très durement pour vous y maintenir. Tenez en compte. Sans eux, sans les sacrifices et privations qui s'imposent, sans eux, vous ne pourriez jamais vous maintenir au sommet. Leur dévouement et leur travail acharné sont les véritables fondations sur lesquelles reposent vos succès. Ignorer leur contribution serait une erreur grave. Reconnaissez leur valeur. La reconnaissance est une valeur divine que nous prenons. Respectez leur engagement et remerciez-les pour leur soutien inconditionnel. Car c'est grâce à eux que vous demeurez au sommet. Ivoiriens et Ivoiriennes, chers compatriotes, je suis à l'état civil votre serviteur, l'ouvrier Niambli Kibo Florent. Je suis ici pour vous parler de l'intérêt que je porte, autant que vous, à l'avenir de cette belle Côte d'Ivoire, qui par erreur de nos pères a basculé dans des séditions et des émulations graves qui ont entraîné la division et l'exclusion au sein du peuple de Côte d'Ivoire. Oui, pour la cause de notre pays, j'ai décidé de ne pas me taire. Pour l'amour de mon peuple et de défendre ses droits, libertés et devoirs selon notre constitution, je ne me donnerai aucun repos jusqu'à ce que sa justice paraisse comme le soleil levant et son salut comme un chandelier d'or. Je dis non à la direction dans laquelle nos leaders, sans distinction, conduisent la Côte d'Ivoire. Il y a un temps de se taire et un temps pour parler. Je viens humblement par cette déclaration apporter des propositions de solutions de sortie de crise. Je ne suis ni politicien, ni technocrate, ni économiste, ni historien, ni député maire. Je n'ai jamais adhéré à un parti politique et je n'ai pas l'intention de le faire ou d'en créer. Car ma plus grande déception vient de l'échec de tous ces partis politiques et de nos intellectuels africains en général, sans distinction. Je m'oppose à 6 décennies d'engagement et d'idéologie politique dépourvues de tout principe. Je m'oppose à 6 décennies de recherche du bonheur sans conscience. Je m'oppose à 6 décennies de création de richesses sans travail. Je m'oppose à 6 décennies de valorisation d'un système éducatif sans caractère. Je m'oppose à 6 décennies de pratique des affaires sans aucune moralité. Je m'oppose à 6 décennies de développement sans humanité. Je m'oppose à 6 décennies de pratique du culte sans sacrifice. Les Ivoiriens et Ivoiriennes ne veulent plus violer leur conscience pour un plaisir éphémère. Les Ivoiriens et Ivoiriennes ne veulent plus créer de la richesse sans travail honnête. Mon message est simple. L'année 2025 marque l'ère d'une Côte d'Ivoire qui est sur le point de rentrer dans son âge d'or. Le pays où coule le lait et le miel, qui bénéficiera autant aux étrangers qu'aux Ivoiriens. Un pays qui deviendra une influence mondiale grâce aux richesses que le Créateur nous a données. Je sais à quel point notre pays est riche, tant en ressources naturelles qu'en ressources humaines. Nous avons entre autres les réserves de pétrole, les gisements de gaz, les mines d'or, l'abondance des fruits et les potentiels agricoles de notre nation. Je suis émerveillé par les richesses de cette nation. J'ai la certitude qu'au cours des prochaines années, la Côte d'Ivoire renforcera son statut d'acteur majeur dans les économies mondiales. Je suis aussi conscient du défi sécuritaire, économique, social et monétaire dont fait face notre pays à tout et toute la sous-région. Cependant, cette responsabilité exige impérativement un nouveau type de leadership qui craint Dieu et qui ne fera aucun compromis.
un leader capable de gérer en toute impartialité, équité et justice les ressources de cette nation. La Côte d'Ivoire a besoin de leaders qui ne violeront pas leur conscience pour leur intérêt personnel et celui de leur clan. Aujourd'hui, nous pouvons faire le bilan des 79 ans de gouvernance des partis politiques et conclure sans crainte de moindre démenti que les leaders de ce pays ont échoué. L'échec des systèmes politiques et judiciaires, l'échec des systèmes économiques, l'échec des systèmes bancaires, l'échec d'un système de santé, l'échec d'un système éducatif et par-dessus tout l'échec du système religieux. Relevons ensemble le défi qui nous attend, celui de reconstruire ensemble un nouveau système Côte d'Ivoire. Une nouvelle Côte d'Ivoire construite autour de nos valeurs d'union, de discipline et de travail, avec à la clé la confiance en Dieu, le grand pourvoyeur qui a guidé nos pachidèmes à être championnes d'Afrique. Nous aussi, plus que jamais, nous sommes condamnés à nous approprier ces valeurs pour doter la Côte d'Ivoire d'une démocratie marquée par le consensus national, tournée essentiellement vers sa transformation industrielle et éducative, unie dans sa diversité culturelle et ouverte sur le monde. Nous voulons voir une Côte d'Ivoire industriellement puissante, appuyée sur une puissance éducative. Autant pour moi. La nouvelle orientation de l'éducation que nous souhaitons tant, culturellement enracinée, facilitera la reconversion des mentalités et favorisera d'une part la promotion de valeurs ancestrales, de travail, de courage, d'endurance et d'héroïsme. D'autre part, la valorisation de la compétition et du mérite dans l'accès aux positions institutionnelles les plus élevées. Une Côte d'Ivoire qui sera le monopole du monde avec une économie très performante, ouverte et exportatrice de produits à haute valeur ajoutée à travers le monde. Notre pays qui sera le géant d'Afrique exportera des connaissances scientifiques et techniques à travers l'Afrique et le monde. Cette dynamique économique associée aux mesures prises en matière d'aménagement du territoire et de décentralisation va donner des résultats largement satisfaisants. Les territoires ivoiriens seront attractifs et compétitifs. Les efforts poursuivis dans le domaine de la gouvernance se traduiront dans l'ensemble par l'enracinement de la culture démocratique propre à un État de droit et au renforcement de la cohésion sociale. Dans un contexte sociopolitique marqué par le consensus national. Les populations ivoiriennes bénéficieront d'un cadre de vie nettement amélioré et d'un environnement naturel restauré. Désormais, l'État de Côte d'Ivoire fera partie du cercle vertueux des États promoteurs de la bonne gouvernance, de la protection de l'environnement et de l'amélioration du cadre de vie. La Côte d'Ivoire demeurera la locomotive de l'Afrique. Ivoiriens, Ivoiriennes, chers compatriotes, sortons donc des guerres politiques inutiles dans lesquelles le diable veut nous maintenir encore longtemps pour nous faire perdre de vue l'essentiel. Fiers Ivoiriens, braves hommes, femmes, jeunes et enfants, leaders religieux, organisations de la société civile, le pays nous appelle à œuvrer ensemble, unis dans un même esprit, à ramener dans la paix la liberté vraie, pour accomplir notre devoir, qui n'est rien d'autre que de faire de la Côte d'Ivoire le prototype numéro 1 de cette terre d'espérance promise à l'humanité. Chers leaders politiques, prenez nos observations en compte afin qu'en forgeant unis dans cette nouvelle alliance divine, nous sauvions notre pays d'une crise politique et montrer au monde entier notre grande maturité politique. Je vous remercie.